C'est ce que beaucoup ont appelé le steak du pauvre. Il s'agit d'une méthode de conservation remarquable qui permet à la viande de se conserver jusqu'à 2 années complètes sans avoir besoin d'un réfrigérateur ou d'électricité, stockée directement dans un simple bocal en verre. Cette recette spécifique trouve son origine dans les années 1930, une époque où elle a aidé d'innombrables familles à survivre aux épreuves de la Grande Dépression, lorsque les étagères des épiceries étaient là complètement vides. Je vais vous guider à travers tout le processus, étape par étape, afin que vous puissiez constituer votre propre réserve alimentaire d'urgence. Cependant, vous devez être très attentif. À la fin de ce guide, je révélerai une étape critique que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Si vous l'omettez, le botulisme se développera à l'intérieur de ce bocal, transformant votre nourriture conservée en un poison mortel. Regardez jusqu'à la toute fin car c'est littéralement une question de vie ou de mort. Commençons la préparation. J'ai ici un peu plus d'une livre de bœuf haché, 1 livre et 2 onces pour être exact. Pour cette quantité de viande, nous avons besoin de 2 oignons blancs de taille moyenne. L'oignon n'est pas inclus seulement pour sa saveur. Il sert d'antiseptique naturel. Il agit pour supprimer les bactéries et libère des jus essentiels qui maintiennent la galette de viande tendre même après 3 longues heures de cuisson. Vous devez couper ces oignons en dés aussi finement que possible. Il ne doit rester aucun gros morceau. Si l'oignon ne se dissout pas correctement dans la viande pendant le processus, la galette finira par se désagréger. Une fois les oignons coupés en dés, ajoutez-les au bœuf et commencez à mélanger les ingrédients avec vos mains, plutôt qu'avec une cuillère. Utilisez vos mains est la seule façon de vraiment ressentir la texture du mélange. La viande doit devenir complètement uniforme, atteignant une consistance qui ressemble presque à une pâte. Pendant que je mélange cela, laissez-moi partager un peu d'histoire avec vous. Cette recette était bien connue dans les communautés Amish de Pennsylvanie et de l'Ohio dès la fin des années 1800, mais elle est devenue véritablement populaire dans les années 1930, pendant la Grande Dépression. Lorsque le chômage aux États-Unis a atteint le chiffre stupéfiant de 25%, les familles ont été forcées de mettre en conserve tout ce qu'elles pouvaient. La viande conservée en bocaux n'était pas considérée comme une nourriture de tous les jours. C'était une réserve d'urgence et une assurance contre la famine. Voici une astuce spécifique que j'ai découverte dans de vieux registres Amish. Utilisez un couvercle de bocal à conserve ordinaire. J'enduis l'intérieur du couvercle d'un peu d'huile d'olive. Pourquoi est-ce que je fais cela? Cela garantit que la galette ne collera pas au métal et que la forme obtenue sera parfaite, plate et uniforme. Maintenir la même taille pour chaque pièce est important, car chaque galette doit cuire uniformément. Pressez la viande dans le couvercle en la tassant fermement avec votre pouce. Retournez-le et voilà votre galette parfaite, ronde, régulière et d'environ un demi-pouce d'épaisseur. C'est exactement cette taille qui leur permet de s'empiler proprement et efficacement à l'intérieur du bocal. Je vais continuer à façonner toutes les galettes avec la viande restante. À partir de cette quantité spécifique de bœuf, j'obtiens généralement 8 à 9 pièces individuelles. C'est suffisant pour remplir un bocal complet, offrant un dîner pour une famille de 4 personnes, même s'il n'y a aucune épicerie en vue. C'est ainsi que les Amish vivaient et c'est ainsi qu'ils ont survécu. Dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit de ne jamais jeter les os, et voici pourquoi. Ce sont des os de poulet conservés de recettes passées. Je les dépose dans une casserole et les couvre d'eau, en ajoutant une cuillère à café de sel et une poignée d'oignons finement hachés. Je laisse mijoter à feu moyen pendant exactement 1 heure. Pendant cette heure, les os libéreront tout leur collagène, ainsi que des minéraux comme le calcium, le phosphore et le magnésium. Ce n'est plus seulement de l'eau, c'est de l'or liquide pour le processus de conservation. Ensuite, je prends une poêle et j'ajoute environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je fais frire les galettes pendant 10 minutes de chaque côté. Ne précipitez pas cette partie du processus. Nous devons développer une croûte dorée et ferme. Ce n'est pas seulement pour l'aspect visuel. La croûte agit comme une barrière qui scelle les jus à l'intérieur de la galette une fois qu'elle est placée dans le bocal. Sans cette croûte, la viande se transformera simplement en bouillie. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Cela sert de signal à l'algorithme que les recettes traditionnelles, comme celle-ci, comptent encore pour les gens aujourd'hui. Je prends un bocal Mason d'une pinte, ce qui correspond à environ 1 litre en volume. Je commence à empiler les galettes frites les unes sur les autres.
Elles doivent être bien ajustées, mais pas forcées dans le verre. Elles ne doivent pas être écrasées. C'est la même technique, les mêmes bocaux et la même énergie de cuisine qu'en 1930. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà conservé de la viande de cette façon? Peut-être une grand-mère ou un grand-père? Il est important de se rappeler que le contenu va se dilater lorsqu'il sera chauffé. Si le bocal est trop plein, la pression va monter et le bocal pourrait exploser, ou le couvercle sautera, ou le verre se fissurera. Avant de sceller, j'essuie le bord du bocal avec un chiffon imbibé de vinaigre. Il est vital qu'il n'y ait pas de graisse sur le verre, car la graisse briserait le joint sous vide. Je ferme le couvercle, mais pas complètement, car l'air doit s'échapper pendant le traitement. Connaissiez-vous la règle du vinaigre? Laissez un commentaire et faites-le moi savoir. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, pour le secret que j'ai mentionné au début, le vinaigre. J'ajoute une cuillère à café par bocal. Je vous promets que cela ne donnera pas un goût acide à la viande. Le vinaigre abaisse le niveau de pH à l'intérieur du bocal, et ce pH bas est votre assurance contre le botulisme. Nous traitons les bocaux pendant 3 heures. C'est exactement ainsi que les Amish le faisaient, en utilisant la mise en conserve au bain-marie. Aucun autoclave n'est nécessaire, juste de la chaleur, de l'eau, du verre et du temps. À 212 degrés Fahrenheit, le point d'ébullition, la température à l'intérieur du bocal tue tous les agents pathogènes. Le joint sous vide se forme de lui-même à mesure que le bocal refroidit. 3 heures se sont maintenant écoulées. Regardez le bocal et regardez ce bouillon. Il est profond, sombre et riche. Cette couleur spécifique indique que le collagène s'est complètement décomposé. Il y a 3 heures, ce n'était que de la viande crue et de l'eau, mais maintenant, c'est un repas complet qui peut rester sur votre étagère pendant 2 ans. Ouvrons-le. Entendez-vous ce clic? C'est le son d'un joint sous vide parfait. La technologie fonctionne. L'odeur est incroyable. Il n'y a pas de mots pour la décrire. C'est le parfum de la viande caramélisée, du bouillon d'os et de l'oignon, tous réunis. En l'ouvrant, vous pouvez voir que ce ne sont plus seulement des galettes. Elles ont foncé pour devenir d'un brun profond et riche, et le bouillon s'est épaissi autour d'elles, comme une gelée naturelle. J'en coupe une, et elle est cuite à cœur et aussi tendre que du beurre. C'est le steak du pauvre en bocal. C'est exactement ainsi que les familles mangeaient dans les années 1930, lorsque les étagères des magasins étaient vides, et c'est exactement ainsi que les Amish ont survécu à chaque hiver jusqu'à ce jour. C'est vraiment incroyable. Sérieusement, si vous n'avez pas au moins 5 bocaux comme celui-ci chez vous, vous n'êtes prêt à rien. Préparez-les maintenant tant que vous le pouvez encore. Ils peuvent être conservés jusqu'à 2 ans sans aucune réfrigération dans un endroit frais et sombre. Si cette histoire de survie et de conservation traditionnelle a changé votre regard sur la nourriture dans votre garde-manger, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Nous travaillons à redécouvrir la sagesse historique et les méthodes d'autosuffisance que le temps a tenté d'enterrer. Commencez à constituer votre propre réserve et assurez votre avenir. Notre prochain trésor historique sera révélé très bientôt.